Je suis Antoine Fécamp, je suis originaire d'une région qu'on appelle maintenant les Hauts-de-France, dans laquelle j'ai effectué mes études jusqu'au diplôme d'ingénieur. Puis j'ai rejoint la région lyonnaise pour effectuer mon doctorat et démarrer ma carrière de chercheur. J'ai toujours été passionné par le domaine de la chimie, j'y voyais un moyen de décrire la manière dont fonctionne le monde, d'expliquer le vivant. Et comme on dit dans le domaine, la chimie c'est la vie. Selon moi, en fait, un doctorat, ça consiste à apprendre à comprendre. C'est donc dans un domaine dans lequel j'ai été spécialisé, la chimie des matériaux, que je me suis lancé dans cette aventure du doctorat. Et donc ma thèse, en fait, a consisté à étudier des matériaux particuliers, des matériaux microporeux structurés, qu'on appelle les zéolithes, qui ont en fait des petits canaux, des tout petits canaux super bien orientés, qui permettent de conférer à ces matériaux des propriétés assez exceptionnelles en dépollution, en catalyse, en séparation. Donc l'objectif général de ces travaux, c'était ouvrir les potentielles applications de ces solides. Comme pour beaucoup de travaux de recherche doctorale, et contrairement à un message parfois véhiculé d'hyperspécialisation, on est amené à maîtriser un grand nombre de domaines. Donc pour ma part, ça pouvait être la chimie organique, la chimie minérale, la modélisation moléculaire, la cinétique, etc. Donc j'ai été pendant 15 ans en charge de travaux de recherche fondamentale, notamment par la promotion de doctorants, mais également en charge de recherche appliquée en collaboration avec des industriels, donc à l'IFP Énergie Nouvelle, qui est un institut de recherche et de formation dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du transport. Actuellement, je suis responsable d'un département de recherche. Je ne conduis plus actuellement directement d'action de recherche, je suis en fonction managériale avec mes collègues techniciens de recherche et chercheurs. Alors j'ai régulièrement entendu le fait qu'il valait mieux cacher son doctorat lorsqu'on postulait en entreprise. Et j'ai longtemps considéré ces allégations comme étant un peu exagérées. Et puis j'ai récemment pris connaissance du rapport Recommandations pour la reconnaissance du doctorat, dans lequel on peut lire que seuls 11% des chercheurs dans le milieu des entreprises est effectivement détenteur d'un doctorat. Et donc là, en fait, ça m'a amené à me poser la question, mais qu'est-ce qui conduit à cet état de fait? Est-ce que les entreprises sont en capacité d'accueillir les docteurs? Est-ce que les docteurs sont en capacité de se projeter dans les entreprises? Et c'est ce qui a contribué à me motiver. En fait, le doctorat, pour moi, c'est bien une formation qui nous donne des méthodes, des processus, des mécanismes, et je ne vois pas en quoi ça n'aura pas sa place en entreprise. Alors le premier message que je voudrais transmettre aux doctorants, c'est de les rassurer. En fait, oui, vous pouvez rejoindre une entreprise. En fait, le doctorat, ce n'est pas une condition. Il n'y a pas de condition de docteur. Il y a juste un diplôme qui nous apporte quelques atouts supplémentaires. Et je voudrais aussi que l'expert super spécialisé, qui existe et qui a son utilité, ne soit pas systématiquement associé au diplôme de doctorat. On trouve actuellement beaucoup de docteurs qui montent des startups, qui sont en charge de PME. On peut aussi citer quelques exemples un peu plus marquants. On a Eric Schmidt, qui est docteur en génie électrique et en informatique, qui a été PDG de Google de 2001 à 2011, je crois. On a Angela Merkel qui est docteur en chimie quantique, donc vous voyez c'est une richesse en fait de possibilités qui peut emmener assez loin. Alors je vois ma mission au sein des ambassadeurs comme un moyen de lutter contre les stéréotypes qui sont associés au diplôme du doctorat. Je souhaite pouvoir mettre en avant la singularité des parcours des docteurs jeunes ou plus expérimentés et mettre en avant en fait les possibilités qui s'offrent à vous, qui s'offrent à nous une fois qu'on a ce diplôme. Alors par ailleurs, j'espère que les actions que ce réseau pourra contribuer à mener permettra à un nombre d'étudiants de plus en plus important de se projeter dans cette formation. Selon moi, je le rappelle, le doctorat finalement c'est une formation pour apprendre à comprendre. Et dans ce monde où notre esprit critique est mis à rude épreuve par des raccourcis, par de la désinformation, il me semble qu'on serait collectivement beaucoup plus riche à avoir appris à comprendre.